Voici donc cette troisième vidéo concernant l'introduction avant donc de vous parler du faux prophète de l'Apocalypse 13, c'est-à-dire la deuxième bête. Je fais un petit résumé donc en vous disant, écoutez, les impies ne sont pas les faux prophètes. Les athées ne sont pas les faux prophètes. Les religions qui résistent à notre Seigneur Jésus-Christ ne sont pas non plus les faux prophètes, tout simplement parce que ce sont des Adam. Ils sont appelés à la conversion, d'où la patience de Dieu. Notre adversaire est hyper puissant spirituellement et il nous faut, comme je le disais dans beaucoup dans les précédentes vidéos, beaucoup de sagesse. Je ne dis pas que j'en ai très peu, mais j'ai tout simplement lu la Bible et je rends grâce à Dieu pour cette compréhension ou du moins cette interprétation, puisque d'ici quelques années, il pourrait sortir encore d'autres interprétations de la Bible. Et oui, parce que la Bible est une parabole, frères et sœurs. Donc moi, je vous partage ici, si vous voulez, ma vision de la lecture de ces deux bêtes de l'Apocalypse. Avant donc de rentrer dans cette troisième partie que j'appelle les esprits impurs. Le Seigneur a dit dans sa parole, dans l'Évangile, et c'est très important, il est écrit ceci, et je crois que c'est Saint Paul qui l'a dit, je le connais comme ça par cœur, puisque j'ai ma Bible ouverte. Il est écrit, « Assois-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis le marchepied de ton trône. » Alors, ces ennemis, le marchepied donc du trône du Christ, son Fils adoré, notre Maître, c'est ceux que je viens de citer. Je viens de citer cela, mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi Abaddon ou Apollyon, puisque Dieu lui a carrément demandé de se retourner contre la prostituée. Frères et sœurs, seul le diable a été jugé. C'est écrit dans la Bible. Il a été jugé. Mais alors si lui est le seul à avoir été jugé, qu'en est-il donc des esprits impurs et méchants? J'ai ma Bible ouverte, je vais vous lire donc Apocalypse 9. Il s'agit donc de la cinquième trompette. Nous l'avons déjà vu avec les trompettes. Lorsque je vous ai parlé donc des puissances qui tombaient à chaque trompette et que donc nous sommes au temps des trompettes. Nous sommes au temps des trompettes, frères et sœurs. Nous sommes éprouvés, mais il nous est demandé de chanter la louange à Dieu, d'avoir confiance. Voilà ce qui est écrit donc dans Apocalypse 9 concernant ces esprits impurs qui nous maltraitent. Il est écrit ceci. Le cinquième messager sonna de la trompette, et je vis une étoile qui est tombée du ciel sur la terre. Il lui fut donné la clé du puits de l'abîme. Elle ouvrit le puits de l'abîme, et du puits une fumée monta comme celle d'une grande fournaise. Et par la fumée du puits furent enténébrés l'air et le soleil. Alors de la fumée sortirent des sauterelles vers la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme un pouvoir des scorpions sur la terre. On leur dit de ne pas maltraiter l'herbe de la terre, ni aucune verdure, ni aucun arbre, mais seulement les hommes, qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Il leur fut donné non pas de les tuer,
mais de les tourmenter 5 mois. Et ce tourment est comme un tourment qu'inflige le scorpion quand il pique les hommes. Frères et sœurs, notre Père est un éducateur. Ces esprits impurs, certaines personnes plus faibles qui n'ont pas lu la Bible, tombent. Ils sont effrayés. Mais ce n'est pas ça le but de Dieu. Dieu veut qu'on leur résiste. Ils font partie de ceux qu'on doit résister jusqu'à ce qu'ils nous fuient. Oui, frères et sœurs, ces esprits impurs font partie de ceux qu'on doit résister dans la prière, dans la piété, dans la foi, jusqu'à ce qu'ils nous fuient. Toute la terre est éprouvée. Toute la terre est tentée par ces esprits qui viennent de l'abîme, du puits sans fond. Et je continue, je reviendrai lire cette partie, c'est vraiment intéressant. On leur dit de ne pas maltraiter l'herbe de la terre, ni aucune verdure, ni aucun arbre, mais seulement les hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Ils n'embêtaient pas le Seigneur Jésus-Christ, ni les autres saints. Ils n'embêtaient pas le Seigneur. Dès que le Seigneur arrivait, il venait à ses pieds. Il venait se prosterner à ses pieds. Rappelez-vous de ce pauvre homme qui dormait donc dans les cimetières. Dès que notre Seigneur Jésus-Christ a été réveillé du bateau de son sommeil par toujours l'air de l'adversaire, qu'il est arrivé donc, ce monsieur, il a couru, il est venu se prosterner devant lui. Et il lui a dit, mais que nous veux-tu, fils de Dieu? Que nous veux-tu? Tu es venu nous tourmenter avant l'heure. Frères et sœurs, nous sommes 2000 ans après. Nous sommes 2000 ans après notre Seigneur Jésus-Christ. Et il continue à œuvrer. Donc, il ne faut pas avoir peur de ces esprits impurs. Ce que vous pouvez faire, vous devez résister dans la prière et dans la lecture de la Bible, dans la foi en Jésus-Christ. Fréquentez vos assemblées. Lisez la Bible dans le coin secret. C'est le remède contre les esprits impurs et contre donc Héraclion ou si vous voulez Abaddon. Mais je continue. Il leur fut donné de nom de les tuer, mais de les tourmenter 5 mois. 5 mois de Dieu, frères et sœurs, je ne peux pas vous dire ce que c'est. Nous passons. Pour nous, 5 mois, c'est long. Mais pour Dieu, c'est peut-être même pas une seconde. J'espère que ce n'est pas 5 mois de Dieu ici. On n'en survivrait pas. Voilà, je continue. Et ce tourment est comme le tourment qu'inflige le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort les fuira. Oui, frères et sœurs, c'est le lot des chrétiens. Alors, il y a certains qui nous suivent, qui nous disent, mais nous, on ne connaît pas les esprits impurs. Si. Ils ne vous piquent pas, ils ne vous tourmentent pas comme le scorpion, parce qu'ils se sont convertis à Jésus-Christ. Et c'est là où je veux en venir. Mais je continue. Je vais descendre un peu plus bas. Alors, elles avaient un thorax semblable à une cuirasse d'acier, et le bruit de leurs ailes était comme le bruit des chars à plusieurs chevaux courant à la guerre. Elles ont des queues avec des dards semblables à celles de scorpions, et dans leur queue se trouve leur pouvoir de maltraiter les hommes 5 mois.
Elles ont au-dessus d'elles le messager de l'abîme qui en hébreu se nomme Abaddon et en grec Apollyon. Vous voyez, frères et sœurs, ceux qui font des poésies, qui font des superbes œuvres d'art, des magnifiques sculptures, tout ça, ça vient de ces esprits. Vous voyez que la civilisation donc de la République, ça vient de ces esprits. C'est pour ça que je disais à nos frères évangélistes, faites attention avec ces baptêmes donc du Saint-Esprit. Il y en a de ces esprits, moi je le pense, mais alors très profondément, qui se convertissent. C'est Dieu, le Père, qui les change. Mais je continue un peu encore. Il est dit ceci, le premier malheur est parti. Voici qu'après lui viennent encore 2 malheurs. Donc là, nous sommes donc à la 5e trompette. Nous savons que Dieu, d'après ce qu'on a lu dans la Bible, il va par 7 par 7. Donc du coup, il reste encore 2 malheurs et nous savons que nous sommes dans la 6e trompette puisque l'Euphrate est en train de s'assécher doucement. Donc voici, frères et sœurs, pour ce qui est donc ces esprits impurs. Ils sont à Dieu, Dieu est esprit. Ces esprits impurs étaient dans l'abîme. Ils sont aussi fils de Dieu. Je l'ai dit déjà dans des vidéos précédentes. L'homme n'est rien. Moi, tout ce que je fais, ça vient de l'Esprit Saint ou d'un esprit converti à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il est écrit et que c'est David, le roi David lui-même qui l'a dit. J'ai dit à mon Seigneur, assois-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis le marchepied de ton trône. Donc ceux-là, ces esprits impurs dont je parle, en font partie. Apollyon, la beauté masculine, en fait partie. Je vous disais dans ma première vidéo, dans la vidéo sur Adam et Ève, que ils étaient contre les filles. Mais les fils, non. Parce qu'ils étaient tous fils, avant que Dieu ne crée donc nous, les femmes. Et c'est pour ça que la fureur du dragon derrière la femme qui allait enfanter, c'est bien la Vierge Marie. Donc ces esprits impurs, aussi, si ça se trouve, se sont révoltés contre les filles, puisqu'ils servent Apollyon ou Abaddon, qui est le dieu de la beauté masculine, et donc qui est aussi cet Euraquilion. Vous voyez que Dieu lui a demandé de se retourner contre la prostituée, donc la République, l'Union européenne, qui sert donc de laboratoire au dragon. Dans la première bête, c'est carrément son ventre. Donc ces esprits impurs, frères et sœurs, il faut leur résister. Ils ne sont pas le faux prophète. Ces esprits impurs craignent Dieu. Ils craignent Dieu. Ils craignent le Fils de Dieu. Vous avez vu dans tous les cas de possession démoniaque, lorsque Jésus-Christ apparaît, ces esprits viennent devant le Christ pour se prosterner, lui demandant « Ne nous tourmente pas maintenant ». C'est vraiment intéressant ce qui s'est passé pour ce possédé gadarénien. Pour ce possédé gadarénien, je vais y arriver. Ils étaient, mais des milliers en lui. Des milliers, des centaines d'esprits impurs sur lui. Ils ont donné leur nom. Ils disaient qu'ils s'appelaient Légion parce qu'ils étaient nombreux. Et ils ont demandé à notre Seigneur Jésus-Christ de ne pas les chasser du corps de cet homme. Ils l'ont supplié de ne pas les tourmenter.
Et pourtant, eux, ils nous tourmentent, nous. Ils nous tourmentent parce que on est appelé à prier. Je vais vous dire ici, mes frères et sœurs, mais alors très sérieusement, ils ne sont pas le faux prophète. Ils sont envoyés à Dieu pour nous mettre au pas. Toutes les personnes qui sont tourmentées par les esprits impurs sont appelées à la foi. C'est une façon pour Dieu, notre Père qui est tendresse, qui est amour, nous appeler à lui. Donc, frères et sœurs, si vous avez donc ces problèmes avec ces esprits impurs, il vous appelle à la lecture de la Bible. Il vous appelle à la lecture de la Bible. Ces esprits impurs n'ont rien à voir avec le dragon. Ils sont avec Apollyon. Ou, si vous voulez, Abaddon. Je le répète, sauf le diable a été jugé. Lui va à sa perte. Apocalypse 12, 12. Il a peu de temps. Il va à sa perte parce qu'il s'est en pris à la Vierge Marie qui est la fille de Dieu. Je pense que, enfin, j'en sais rien, je ne veux pas juger, mais c'est écrit carrément qu'il va à sa perte et que le temps lui est compté et qu'il a très peu de temps, d'où sa colère. Il n'a rien à voir avec ces esprits impurs, donc, de la 5e trompette. Ces esprits impurs sont là pour nous rappeler, va prier. Oui, frères et sœurs, ce que je vous dis, c'est la vérité. Dès que vous êtes tourmentés par ces esprits impurs, prenez votre Bible et mettez-vous en prière. Ouvrez la Bible, prenez une parole de Dieu, déclarez-le et restez dans le coin secret en invoquant Dieu et le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ. Puisque Jésus-Christ nous a dit, il est venu au nom de son Père. Et son Père, c'est je suis celui qui suis, l'invariable. Quelle que soit la traduction que vous avez. Donc voilà, frères et sœurs, pour ce qui concerne les esprits impurs. Je le relis. On leur dit de ne pas maltraiter l'herbe de la terre, ni aucune verdure, ni aucun arbre, mais seulement les hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Je vous ai dit que le sceau de Dieu, il écrit avec son souffle. Et nous ne le voyons pas. Il écrit avec son souffle. Et son souffle est dans la parole. Et donc, si vous lisez la parole, et j'ai bien peur de me répéter, comme Nabucodonosor, comme Cyrus et Assyrus les résistants, ou comme Alexandre le Grand, qui lui maintenant s'est converti avec la Russie à la demande de la Vierge Marie. Dieu vient à vous. Dieu vient à vous. Et donc c'est votre façon de résister dans la prière et dans la lecture de la Bible. Frères et sœurs, lisons la Bible. Et nous allons résister donc à ces esprits impurs qui nous tourmentent. C'est Dieu qui nous appelle. C'est l'appel de Dieu, frères et sœurs. Je continue ma lecture. Il leur fut donné non pas de les tuer, mais de les tourmenter 5 mois. Et ce tourment est comme le tourment qu'inflige le scorpion quand il pique un homme. Vous voyez qu'il n'a rien à voir avec le diable qui est le destructeur. Le diable qui égorge. Le diable qui vole. Eux, ils ne volent pas les hommes. Puisque dès que vous vous mettez à lire la Bible, à proclamer la parole de Dieu, à fréquenter vos assemblées, à aller communier au corps du Christ, à aimer la messe et à suivre avec tout votre cœur, ces esprits impurs vous lâchent. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort les fuira. Et la mort les fuit. Dieu ne nous a pas créés pour mourir. 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 Dieu ne nous a pas créés pour mourir.
Dieu est amour, frères et sœurs. Je le dis, nous sommes tous hypocrites. Personne n'a vu Dieu. Nous nous basons sur la parole. Et moi, personnellement, je crois comme un enfant, puisque le Christ est ressuscité d'entre les morts et qu'il est le Fils de Dieu. Nous sommes appelés à ressusciter avec le Christ qui est assis à la droite de Dieu. C'est ce que cette parole veut dire. C'est pour ça que le Christ est venu dans notre chair et il est venu porter tous nos péchés. Ce n'est pas que nous sommes guéris en ce moment. Au contraire, nous devons porter nos péchés pour honorer le Christ. Je ne vais pas revenir sur ces vidéos. Donc, vous voyez, frères et sœurs, les esprits impurs sont là pour nous maltraiter. Donc, chantez, mettez la louange de Dieu dans vos maisons. Lisez la Bible. Pratiquez le coin secret. Ne devenez pas des rebelles. Je le dis par rapport à la première vidéo sur l'impiété. Ne devenez pas des rebelles. N'ayez pas peur de ces esprits impurs. Ils nous piquent comme des scorpions. Ils n'ont pas le droit de nous tuer. Si vous voulez, je relis et après, j'arrête là. Il est dit ceci, on leur dit de ne pas maltraiter l'herbe de la terre, ni aucune verdure, ni aucun arbre, mais seulement les hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non pas de les tuer, mais de les tourmenter 5 mois, et ce tourment est comme le tourment qu'inflige le scorpion quand il pique un homme. Oui, ça fait mal, frères et sœurs. Mais ne devenez pas rebelles. Aimez Dieu, lisez la Bible, et vous verrez que ces esprits impurs vont fuir loin de vous. Leur but, c'est de vous convertir. Leur but, c'est de vous apprendre, si vous voulez, la discipline. De revenir à Dieu avec tout votre cœur, toute votre force et toute votre âme. Donc, voici, frères et sœurs, pour cette vidéo. Donc, ce n'est pas non plus les esprits impurs qui sont le faux prophète. Vous vous trompez. Je le répéterai, mais alors jusqu'à ce que j'arrête un jour, jusqu'à ce que je m'en aille. Les gens qui sont tourmentés, qui sont dans la rue, ne sont pas des satanistes. Ils ont des problèmes avec ces esprits impurs qu'ils n'ont pas pu surmonter. J'espère qu'ils verront ma vidéo et qu'ils reviendront à la lecture de la Bible et donc qu'ils se disciplineront pour faire la volonté de Dieu. Beaucoup sont des Saül, des futurs Saül, je le répète. Donc, que nos confrères arrêtent de les appeler des satanistes. Aucun Adam est sataniste. Il nous hait trop. Nous sommes les fils de Dieu. Voilà pour ce qui est cette 3e vidéo. J'espère que vous avez compris que le prophète donc de l'Apocalypse 13, la 2e bête, n'est ni un impie, ni un athée, ni les résistants, donc l'islam et toutes les religions qui ne croient pas en Dieu, encore moins les esprits impurs. Alors, à votre avis, qui est le faux prophète? Enfin, en ce qui me concerne moi. Je vous le dirai dans la prochaine vidéo. Merci, frères et sœurs.